Où ça commence la guerre? Je veux dire, ou à quel moment toi tu te rends compte que c'est la guerre? Par exemple, hein. Mais tout de suite, parce qu'on est parti. Dès que la guerre a été déclarée, mon père nous a envoyé, ma mère et nous trois, et il y avait aussi ma tante et sa fille, nous a envoyés hors de Paris. Et pourquoi c'est à Niort qu'on a abouti, je n'en sais rien. Mais c'est à Niort que j'ai fait ma 5e, par exemple. D'accord. On a fait plein de choses pendant la guerre. On a tourné à plein d'endroits, Montauban, Valence-d'Agen, tout ça, puis Grenoble. Enfin bon, on a fait tout un parcours. Et après, on était avec des faux papiers. Moi, j'ai fait mon premier trimestre de première au lycée de Grenoble sous un faux nom. Bon, et puis après, même à Grenoble, notre appartement a sauté parce qu'on était devant la caserne, mais je t'ai raconté tout ça. Bon, donc après on montait à Villard-de-Lans, où tous les gens étaient là avec des faux papiers, des faux noms, et nous on s'appelait jamais. Tu prenais des cours, il y avait des... Oui, alors il y avait un prof Nordman, qui s'appelait là Normand, monsieur et madame Normand, ont fait un cours privé, ils étaient cachés là aussi, c'est le frère du Nordman qui a été fusillé. Bon, et lui, il a fait un cours qu'il appelait le courbouillon parce qu'il y avait un grand machin du courbouillon sur sa porte. Et j'étais en première avec bon, et il y avait lui qui faisait cours français et latin. Il faisait grec aussi pour ma sœur qui était en 3e, qui faisait du grec. Moi, je n'en avais pas fait. Et sa femme faisait des cours de sciences. Elle avait fait pas mal de sciences. Elle était sciences nat et histoire-géographie. C'était un gars aussi qui était caché, qui s'appelait Meyer. Mais est-ce que là, il avait un faux nom ou il s'appelait Meyer? Je ne me rappelle plus. Il a été fusillé, lui aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y en a au moment où les Allemands ont envahi les Alpes et tout ça, et le maquis du Vercors, la moitié de la population y est passée. Bon, et Nordman avait été pris aussi d'ailleurs, et il avait été mis devant le poteau pour être fusillé. Et juste avant que l'espèce de patrouille qui était là, ils étaient 4-5 types à vouloir attirer, il a foutu le camp, il s'est sauvé et il est rentré dans l'espèce de bois, de forêt très épaisse qu'il y a là dans le maquis du Vercors. Il est parti, il a couru, il n'avait pas de lunettes, et il a perdu ses lunettes, il est très myope, et il a couru comme un fou, et ils ont tiré, ils pensaient qu'ils l'avaient tué, et en fait il a été sauvé. Et il est resté dans cette forêt du Vercors pendant 6 jours sans avoir rien à manger. Il creusait des racines et tout, il était caché. Et au bout de 6 jours, il est sorti, il a été dans une ferme et il a fait prévenir ma femme à Villard-de-Lans que je suis vivant. Enfin, c'était vraiment, on vivait avec la mort, tu vois, les exécutions, les gens qui se cachent. Mais on finit par s'habituer, c'est-à-dire qu'on vit avec ça. Quand j'y repense maintenant, je me dis mais c'est dément. On était bien Villard-de-Lans, je veux dire, malgré tout ça, il y avait beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens, tout ça, donc on n'était pas seuls. Il y avait une solidarité. Il y avait tous les gens s'aidaient. Bon, enfin il y avait un gars qui avait des liens avec le maquis et tout ça, et qui surveillait l'entrée du chemin qui mène à Grenoble. C'est-à-dire qu'on était tout le temps prévenus, les Allemands montent. Il y avait une sonnerie spéciale, tout le monde savait qu'il fallait se cacher, prendre les fausses cartes, enfin toute une préparation. Et donc tout le village était comme une sorte de camp de gens cachés. Il y avait une solidarité tout à fait extraordinaire. Tout de suite, on était au courant de ce qui se passait.
Parce qu'il y avait à la fois la lutte des Allemands contre les maquisards qui étaient tout près. Et à part ça, la Gestapo qui cherchait les Juifs et qui cherchait les gens avec des faux papiers. Et comme pratiquement tout le village était avec des faux papiers, c'était une sorte de camp retranché de Juifs cachés, tu vois. C'était très étonnant. Et en fait, on était tous avec des faux noms, hein. Et on savait plus ou moins, mais enfin, personne n'en parlait. On savait que c'était des gens cachés, mais on savait pas leur nom. Et quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, le résultat, il était sur le journal du petit Dauphinois, s'appelle, je crois. Et je me suis dit, est-ce que j'aurais quand les gens, les voisins, les gens qu'on connaissait à Villa-Lans vont demander... Je l'ai passé le bac sous mon nom Sperling. Donc je me suis dit, ils vont croire que je suis collé. Est-ce que je vais avoir le courage de leur dire que je suis collé ou bien est-ce que je vais leur dire que je suis reçu? En fait, il n'y a pas eu ce problème parce que comme il y a eu l'attaque allemande à ce moment-là, personne ne s'est occupé de quoi que ce soit, personne ne savait si on avait... Et toi, comment t'as su que t'avais le bac? Enfin, dans le journal. C'était dans le journal. Dans le journal, c'est ça qui t'a appris. Oui, j'ai vu. Et je voulais absolument pas passer sous mon faux nom, parce que j'avais peur qu'après ce soit pas reconnu et qu'il faudrait me faire repasser le bac. Ça, j'avais pas tellement envie. Mais j'avais mes 2 cartes d'identité sur moi, parce que quand j'ai passé, s'il y a un contrôle d'allemand, je monte la fausse, quoi. Donc j'avais les 2 cartes. C'était quand même fou quand on y pense. C'était vraiment une période assez marrante, quoi, en un sens. C'était sinistre et marrant. Sinistre parce que tous les jours on apprenait des jeunes qui étaient fusillés parce que il y avait le maquis du Vercors. Donc les Allemands faisaient des montées comme ça, ils montaient à Villars et puis ils tiraient sur... Et puis après ils repartaient et puis... Mais on était gays, hein. C'était marrant parce que on arrive à vivre dans des trucs comme ça avec on avait beaucoup de fou rire, on s'amusait beaucoup en première là. Tous les jours, il y avait l'enterrement des jeunes qui s'étaient fait massacrer. Tout le monde allait, tout le village, on allait. Il y avait une espèce de cérémonie, le curé faisait son truc, et puis tout ça. Et il y avait comme ça 3, 4, 5, 6 cercueils, tu vois, de jeunes. Enfin, c'était... Comment on a pu vivre, tu vois, c'est dingue. Quand je me replonge là-dedans, c'est effrayant. Mais on avait une force de vie et une gaieté qui fait que c'était pas sinistre, si tu veux, c'était atroce, ça faisait mal, mais on réagissait. Mais tout le monde, franchement tout le monde dans la maison, c'était tous des juifs cachés avec des faux noms, et tous étaient vivants, on riait beaucoup. On a beaucoup ri cette année-là. Moi, j'ai préparé mon bac en riant, tu vois. On avait beaucoup de fou rire et beaucoup de... Mais je crois que on survit dans des cas comme ça parce que justement on rit et que c'est une sorte de réaction au sinistre nouvelle qui arrivait tout le temps. Bon, veux-tu une tasse de thé qu'on se fasse un peu un thé? Ok, volontiers.